Nous a rejoint aussi sur ce plateau Antoine Allard. Bonjour. Vous êtes consultant chez Ogilvy, vous êtes spécialiste des réseaux sociaux. Alors c'est la première fois comme ça qu'on a un mariage royal numérique, si l'on peut dire, hein, qu'on peut suivre en direct sur la toile. Exactement, c'est la première fois qu'on a une couverture numérique aussi importante d'un mariage royal. Le dispositif qui a été mis en place par la couronne britannique est assez impressionnant et il y a vraiment une volonté de la part de la couronne de s'implanter sur tous les réseaux sociaux. Alors on pense à Facebook évidemment qui est le plus important. On a plus de 400 000 fans aujourd'hui sur la fanpage de la couronne royale. Mais aussi sur d'autres réseaux sociaux comme YouTube où on peut regarder en direct les images de la cérémonie, sur Flickr également, sur Twitter. Vous avez suivi, vous, depuis 11 heures. Alors, qu'est-ce que ça rend quoi à l'antenne? Qu'est-ce que ça donne, ouais. À l'antenne, non, sur la plaquette, plutôt la tablette. Alors, en fait, il y a une chose, je pense, qui est assez intéressante à signifier avant de s'intéresser à ce qui s'est dit ce matin, c'est qu'en fin de compte, l'intérêt des internautes pour le mariage est venu assez tardivement. C'est-à-dire qu'on a eu un premier pic qui remonte au 16 novembre dernier quand le prince a annoncé sur Twitter... L'annonce des fiançailles. Exactement, les fiançailles, où là on a parlé énormément de ce qui allait se passer. Un pic qui est retombé assez rapidement et là on a eu assez peu de discussions, en France notamment, mais également à l'étranger, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et il a fallu attendre les 2-3 derniers jours pour qu'on recommence à vraiment s'intéresser à ce mariage. Et donc depuis hier, on a énormément de discussions qui se passent. Des discussions qui traduisent bien, en fin de compte, l'émotion. Que disent les commentaires, oui. Voilà, alors on a des commentaires qui s'attachent principalement à des détails, ce qui est assez rigolo, notamment dans les phases d'impatience. Là, on a eu une phase d'impatience avant le début de la cérémonie, avant que Kate arrive dans l'abbaye. Et maintenant, on est dans une nouvelle impatience où tout le monde attend globalement une chose, c'est le baiser. On disait que 400, enfin c'est les chiffres qui circulaient, hein, 400 millions de personnes à travers le monde allaient suivre cette cérémonie via Internet. D'après ce que vous avez pu observer ce matin, les connexions, je ne sais pas si vous avez pu les mesurer, est-ce que ça vous paraît réalisable? Ça me paraît complètement réalisable. À mon avis, on l'a même un petit peu dépassé, même s'il est encore un peu tôt pour le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans l'Open Space, ce matin, tout le monde était connecté pour regarder en direct sur son ordinateur la cérémonie. Donc oui, on a 2 milliards environ de spectateurs qui regardent sur leur télévision et 400, peut-être 500 millions d'internautes qui sont en train de regarder en direct. Ce qui est intéressant, en fin de compte, avec les réseaux sociaux, c'est qu'on se rend compte que non seulement les gens ont un regard sur la cérémonie, mais surtout qu'ils ont quelque chose à dire et qu'ils ont une émotion à partager et que cette émotion est universelle. Quand on va sur Twitter actuellement, ou depuis ce matin, on se rend bien compte que c'est des milliers de personnes, des millions de personnes même, qui sont en train de discuter et que c'est des nationalités très différentes. Oui, on voit que c'est planétaire, donc. Complètement planétaire et que l'émotion, en fin de compte, dégagée est assez universelle. C'est-à-dire qu'on s'émeut des mêmes choses, on s'émeut des enfants qui rentrent dans Westminster, on s'émeut du prince Harry, puisque c'est le seul maintenant qui est disponible. On s'émeut de petits détails et on attend les grands événements que sont par exemple l'arrivée de Kate ou le baiser dans quelques instants. On reviendra sur Internet, on va expliquer tout simplement les images. C'est pas une manifestation qu'on est en train de découvrir. Oui, non, ce qui se passe, c'est que le mall, donc la grande artère qui part de Buckingham Palace et qui va jusqu'à Admiralty Arch et Piccadilly et Trafalgar Square, était fermé au public et petit à petit, puisque le cortège, le défilé est terminé, eh bien la foule va envahir le mall et ça sera un bon moyen de quantifier l'adhésion et la participation du public à cet événement. On a des éléments de comparaison, je pense au Jubilee d'or en 2002 où c'était absolument, ça débordait de partout et la foule était vraiment compacte sur toute cette longue artère, puisqu'au fond, ce qu'on voit au fond, c'est Buckingham Palace. C'est très discipliné, en tout cas. Les gens agitent le Union Jack. J'ai vu un drapeau écossais, là, passer. Il y a des drapeaux gallois que l'on aperçoit. Mais enfin, tout ça est très, très, très bon enfant. Très bon enfant. Alors pour revenir sur l'importance des réseaux sociaux, la monarchie a vu qu'elle pouvait utiliser cet outil justement pour être plus proche du peuple. Les services de la reine ont fait savoir à maintes reprises que la reine elle-même était très branchée entre guillemets. Elle a 85 ans mais paraît-il elle a un Blackberry, un iPod et elle a été en tout cas l'une des premières à se servir des courriels comme on dit. Exactement, c'était le premier monarque au monde à envoyer un mail dans les années 70. Effectivement, alors, il y a une part de mythologie, en fin de compte, dans la numérisation de la reine d'Angleterre, mais il est évident que pour une personne de 85 ans, elle est plutôt branchée. On va dire, elle a un iPod, elle a un Blackberry. Je pense qu'il faut nuancer quand même un petit peu, pour mémoire et pour l'anecdote. Le Buckingham a envoyé
une série de pense-bêtes aux différentes couronnes européennes pour leur rappeler l'événement. Ils ont été envoyés par fax. Par fax, oui, là c'est moins moderne. Un dernier mot avant de rejoindre Jean-Baptiste Marton, puisque tout se passe maintenant à Buckingham. Est-ce que ça a tweeté ce matin ? Parce qu'il y a eu beaucoup de... Dans l'abbaye elle-même. Oui, dans l'abbaye. Il y a eu beaucoup de choses de dites là-dessus. Exactement, il y a eu beaucoup de choses de dites. Mashable, qui est une référence dans les blogs et aux réseaux sociaux, a annoncé hier qu'on ne pouvait pas tweeter et qu'il y avait certainement des systèmes de brouillage. C'est complètement faux, ça a été démenti après. Alors donc, est-ce que ça a tweeté ? On ne sait pas, non ? Je vous avoue que j'ai pas réussi à identifier des personnes qui étaient sur place. Je pense en tout cas que ça a été relativement noyé dans l'ensemble des discussions qui avaient lieu en dehors de la